Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 19e. Le pèlerin arriva devant la montagne aux roches précieuses et dit : Ô toi qui entretiens les joyaux, toi la taille cloutée de pierreries, tu possèdes une crête épée d'or et de fer. Tu es immuable et riche de ton assise de pierres précieuses. Pourtant, tu n'en tires nulle vanité. Tu ne tiens ni dans l'espace ni dans le temps. De hauteur, tu élèves la tête jusqu'au ciel. Par toi le sol est affermi. Ta majesté est le clou qui le rive. Mais voici que par amour, cette dignité s'est enfuie, que ton âme en fièvre a perdu patience. C'est pourquoi tu ne t'arrêtes devant nulle porte. Nuit et jour, tu passes comme les nuages. Tu maintiens la pureté de par le monde et celle-ci devient le règne des pierres précieuses. La montagne de clémence dans le monde entier est à toi. Le verset plein de sens, Qaf, par le glorieux Coran, t'es destiné. Il n'est pas une bouchée de pain dans ta besace. Pourtant, l'axe du monde est ton hôte. Si je faisais la moindre description de ton Sinaï à ta lumière, je deviendrais le soleil. Toi qui détiens tant de joyaux, tu es aussi le pourvoyeur et l'asile sûr. Quand le déluge s'empara d'un bout à l'autre du monde, tu offris le refuge du joudi. À moi aussi, procure asile. Je te remets ma vie. Conduis-moi vers le but. La montagne, à ces paroles, répondit : Inconstant, ne vois-tu pas ma plainte dans l'écho ? À cette douleur, ne vois-tu pas mon palais ébranlé ? Ignores-tu à propos de qui fut insufflé ce verset ? Ô montagne et vous aussi les oiseaux, je suis les pieds liés jusqu'à la résurrection, en proie à éboulement et lapidation. Couronné de 100 000 sommets escarpés, les pieds liés, comment irais-je sur la route longue ? Mélancolique et confuse, me voici pour toujours le cœur de pierre. À chaque instant rejeté par lui, je m'ouvre le flanc d'un coup de lance. Que dis-je ? Ce cœur de pierre et de fer, à force de saigner, se transforme en rubis et agate. Tantôt j'éprouve la rugosité du pas dévorien, tantôt je suis taillée par le ciseau de mains ennemies. Tantôt, comme une vieille femme, je suis réduite à interroger les cailloux. Tantôt, de la tulipe, j'ensanglante la terre, puis de la pierre à nouveau. Je fais surgir la tulipe. Comme mon cœur à gémir répand le sang, la tulipe à rougeoyer fait saigner la pierre. À mon cœur serré répond en écho le grondement de la montagne. D'une pierre telle que moi, qu'as-tu besoin ? De la pierre, nulle porte ne s'ouvrira pour toi. Le pèlerin se présenta devant le sage, réconfort du cœur, et d'une âme affligée lui exposa son état. Le sage lui dit : La montagne, de la base au sommet, est calme et majesté. Quoique immuable en apparence, elle est par nature mouvante. Quoique parée à son sommet d'une épée, elle va empresser tel le nuage. Dans la quête à force d'avoir erré, ses socs de fer se sont usés. Un homme en quête avait perdu l'objet de sa passion. Jour et nuit de par le monde, il se mit à errer. Tout à la douleur de l'âme et du monde, il allait l'âme ensorcelée. Perdu dans la quête, ne distinguant plus la tête des pieds, il chaussa des socs de fer. Après avoir parcouru 100 fois l'univers, ses semelles, ô combien, se trouvèrent éculées. Pas à pas sur la route longue, il erra sans ménager le fer de ses socs. Plein de douleur, il eut beau chercher, il ne trouva nulle part trace de l'aimer. Finalement, il arriva au confluent de 3 chemins, pourvus chacun d'un écriteau à l'encre noire. Sur le premier était écrit : Ô serviteur, si tu t'engages tout entier sur cette voie, bien qu'elle soit hostile et longue, tu en verras la fin. Sur le second : Homme modéré, si tu prends cette grande route, tu la quitteras soudain sans t'en rendre compte, ou bien pour l'éternité tu y seras retenu captif. Sur le troisième : Homme pur,
Si tu suis cette voie fatale, tu n'en reviendras jamais. Il ne restera de toi ni trace ni signe. Tu t'effaceras, disparaîtras, t'annihileras, moins encore s'il est possible. L'homme dit, puisqu'il n'est pas d'espoir d'union, il n'est d'autre sort que le désespoir éternel. Que ce troisième chemin soit le mien pour toujours. Il dit ainsi, et par là s'en fut. Paix. Le premier chemin est celui de la religion légale, la pratique de la dévotion sans l'aptitude. Le second est celui de la voie mystique. Le troisième, celui de la vérité. Sur la voie de la vérité, si tu poses le pas, tu t'effaceras aussitôt. Celui qui sur ce chemin fait 2 pas sera à jamais anéanti. Au premier pas, il se détachera de lui-même. Au second, il s'annihilera en Dieu. Celui qui de cette voie reçoit un arôme ne se contient plus, quand bien même serait-il mince comme un cheveu. Il était un fou, ô combien décharné et étiolé, qui toujours allait sans vêtements ni nourriture. C'était un joyeux amant, un vrai Mejnoun, noyé depuis longtemps dans cet océan sans fond. Jour et nuit, il se consumait pour l'aimer. Heureux celui qui brûle d'amour. Affligé de 1000 peines, il était pris dans le tourbillon des fléaux, si bien qu'au cours de sa longue existence, il n'avait jamais posé sur son cœur une main légère. Il était ivre du vin de la séparation. Il était piétiné par l'éléphant de l'affliction. Sans cesse il répétait, les yeux pleins de larmes, « Seigneur Dieu, je te donnerai réponse à la fin. » Au moment de mourir, il appela un derviche, le fit asseoir à son chevet et lui dicta ce testament. « Quand mon âme quittera mon corps, remplace ma chemise par un linceul. Puis de ma poitrine retire ce cœur depuis longtemps brisé. Du sang de mon cœur écrit clairement sur le linceul, sur la pierre tombale, sur la brique et la terre. Voici enfin que ce fou au cœur pris te donne réponse. Il meurt et te rend la poignée de terre et d'eau. Tu ne tenais pas avec lui dans le monde. Il te laisse le monde et s'en va. Voici le soir. Son âme est réjouie, son corps attisé. De cette inonde qui prend la vie, il est liberté. À celui qui rend l'âme et quitte le monde dans l'indigence. Tu es pour toujours l'âme et le monde. Que ferais-je sans toi, de l'âme et du monde? Ô toi, l'âme et le monde, tant qu'il me restera un souffle de vie, ma pratique sera le voisin d'abord, la maison ensuite. Rabi'a un jour, au printemps, s'enferma dans une maison obscure. Elle se détourna du monde et resta ainsi joyeuse longtemps. À la fin, un dévot se présenta et lui dit « Lève-toi à présent, sors et contemple l'œuvre divine aux multiples couleurs. N'est pas davantage le cœur languissant pour lui ?» « Écervelé, lui répondit Rabi'a. Entre plutôt, afin de voir le Créateur et lui seul. Que ferais-je des merveilles de la mer et de la terre quand le Créateur est là? Par sa création, ne me détourne pas de lui. S'il est en toi un chemin vers le Créateur, il suffit. La création à côté n'est qu'une broutille. À celui pour qui s'ouvre cette voie, pourquoi rendre la route plus longue? Le visage de l'aimé est la Kaaba de l'âme. Voir son visage dans le sanctuaire de l'âme suffit. Si tu vois l'univers ainsi, je t'appellerai visionnaire, sinon aveugle égaré. Un importun demanda à Majnoun « Fils, de quel côté est la Qibla ?» Majnoun répondit « Pour la motte de terre inerte, voici la Kaaba, une pierre n'importe laquelle. Pour les amants et les fous, la Kaaba est le visage de l'aimé. Ainsi, celle de Majnoun est le visage de Laïla.
Toi, puisque tu n'es ni amant ni fou, tu n'es donc qu'une motte de terre. Et la Qibla effrontée est n'importe quelle pierre. Quoique la Kaaba soit la Qibla de toutes les créatures de l'univers, la Qibla est toujours le lieu de la Kaaba de l'âme. Autour du sanctuaire, qui est proximité de l'âme, 100 000 Kaaba sont en circumambulation.